n'est pas mon colis. La misère n'est pas mon colis. Le malheur n'est pas ma tasse de thé. La bonne santé, c'est là mon colis. Je vous salue. Je vous salue, peuple Dieu de la ville Océan. Nous sommes sur la chaîne de la MCRTV avec notre émission préférée, aimée par le peuple de Dieu de la ville Océan, la génération unie. Nous avons avec nous le pasteur Osé qui est l'invité d'honneur pour nous parler de la part du Seigneur. Et je pense que c'est une chaîne que vous aimez bien. Voilà pourquoi je salue tout le peuple de Dieu de cette ville, ceux qui sont en Goyo, notamment mon frère que j'aime bien, Olivier Batala et sa femme, la sœur Claudia, ajoutez à cela, la sœur Sandrine. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a faite. Je salue ceux qui sont en Paka, à Vungu, à Mvunvu, à Fuchs, à Tchétché, et que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage. Merci pour cette grâce qu'il nous a faite. Nous sommes là, vous avez constaté cette absence. Il y a eu pratiquement 2 semaines d'absence, le jeudi passé et le jeudi surpassé. Il y avait seulement les rediffusions, il n'y avait pas le direct, parce que le frère Oubili était disponible à cause de la santé. Et il m'a tendu la main, me disant, frère, tu peux me représenter afin de continuer. Le Seigneur peut me retirer, mais au moins la génération de lui doit continuer. Voilà pourquoi je suis là. C'est un visage peut-être que vous n'avez pas l'habitude de voir, mais le Seigneur m'a fait grâce par l'autorisation de bien-aimé Oubili qui m'a tendu la main pour que je sois là. Voilà pourquoi, sans plus tarder, nous allons peut-être passer à donner la parole au pasteur Osé, mais néanmoins, il y a un thème qui est là, principal, de l'église réveille-toi car ton Dieu est à la porte. C'est ça le thème principal. Mais néanmoins, il y a un jeudi, le jeudi surpassé, le pasteur Osé nous a parlé un sous-thème qui est toujours le thème principal. Ainsi, de 3 personnages, il y a Noé, il y a Daniel et il y a Job. Ces 3 personnages que la Bible a rendu témoignage, qui n'ont pas fait de miracles dans leur vie. Mais au moins la Bible rend témoignage de ce qu'ils ont fait. La Bible rend témoignage de leur justice, de leur foi. Par contre, aujourd'hui, je ne sais pas, pasteur, vous allez bien nous éclairer à propos. Aujourd'hui, nous voyons de ceux qui se disent pasteurs, apôtres et prophètes qui s'attellent au miracle. Et pourtant, l'Écriture dit, allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais je ne vois pas la Bible qui dit allez dans le monde entier, faites des miracles, afin que quiconque croit soit sauvé. Et la Bible est précise là-dessus, d'aller dans le monde, de prêcher la bonne nouvelle, afin que quiconque croit soit sauvé. Mais aujourd'hui, c'est le contraire de ce que nous voyons. Et voilà pourquoi nous voudrions que tu nous précises là-dessus. Il y a comme un ambroglio, il y a comme un contraire, nous ne sommes plus précisés là-dessus. Et comme tu es pasteur, tes amis pasteurs, face à tout ce qu'ils nous présentent, nous voulons que tu nous donnes la précision là-dessus. Voilà pourquoi, pasteur Osé, bonsoir. Bonsoir. Je te donne la parole afin que tu donnes des éclaircissements à propos de toutes ces choses. Ok. C'est encore un temps merveilleux que le Seigneur a disposé afin que nous puissions encore passer sur le direct que nous recommandons en ce moment encore au Seigneur. Mais nous sommes toujours dans Matthieu 24. Car Matthieu 24, c'est la prophétie du Seigneur qui nous oriente sur les événements qui vont suivre avant son avènement. Donc, ces événements, nous sommes censés toujours avoir l'œil, la lecture là-dessus, pour nous permettre de bien se préparer, parce que lui a donné ces signes avant-coureurs. C'est pour que de notre côté, qu'on sache comment est-ce qu'il faut marcher et comment est-ce qu'il faut se tenir en ce jour. Voilà pourquoi nous sommes dans Matthieu 24. Il est écrit verset 15, c'est pourquoi non, pas le verset 15, nous allons prendre je vais prendre à partir voilà, c'est le verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens.
Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Mes bien-aimés, précieux frères et précieuses sœurs, j'aimerais encore relire, j'ai lu Matthieu 24 à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Donc là, nous allons lire Ézéchiel 14, 14. Il est écrit, pour plus de compréhension, vous pouvez commencer à partir du verset 12, hein? Donc on peut prendre le verset 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il n'y eut pas au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leurs âmes par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Voilà ces belles paroles du Seigneur qui attirent notre attention sur les choses, comment est-ce que le Seigneur les voit. Vous savez, peuple de Dieu, nous avons commencé à aborder un sujet très capital parce que nous avons là un problème avec le faux culte. Dans ce jour où ce qui précédera la venue du Seigneur, il y aura le faux culte établi dans beaucoup d'endroits de prière. Nombreux se retrouveront dans des endroits priant, pensant faire avoir un culte raisonnable devant Dieu, mais or ils sont en train de suivre le culte de Baal sans se rendre compte. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, ce soir, j'aimerais ouvrir encore une brèche afin qu'avec vous ensemble qu'on puisse comprendre dans quelle direction se trouve l'Église face aux prophéties. Il dit, le Seigneur bien sûr, que plusieurs faux prophètes viendront en mon nom. Et il dit, ils feront des miracles, ils feront tout ce qu'ils peuvent faire comme vous connaissez. Mais le plus important ceci, c'est que à cause de l'iniquité qui sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mon problème c'est là. Parce que il nous a appelés à marcher comme des disciples. Nous sommes les disciples du Seigneur. Il a dit, allez partout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Voilà, donc nous sommes les disciples qui sont censés marcher par rapport à l'appel et à l'ordre de leur maître. Mais le maître nous appelle à un attachement. Le Seigneur nous appelle à s'unir avec lui. Le Seigneur nous appelle à abandonner nos vies entre ses mains, à ne plus jamais regarder à nous-mêmes, mais à regarder à son projet qu'il a envers nous. Donc chaque disciple doit comprendre une chose, que la volonté de Dieu le concernant, c'est ça qui est le plus important. Il doit saisir qu'il y a une raison pour lui de vivre dans ce monde et d'exister. Ce n'est pas pour qu'il ait un master ou qu'il ait un doctorat, ou ce n'est pas pour qu'il se marie avec un homme riche ou avec une femme d'une famille aisée. Ce n'est pas qu'il ait des beaux enfants, ce n'est pas pour qu'il ait un portefeuille rempli, mais le vrai but pour lequel Dieu te fait descendre dans ce monde, que Jésus est venu te tendre la main, c'est pour la volonté de Dieu. Parce que lui, le modèle par excellence, dit, Hébreu dit ceci à son sujet, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc, il y a une raison pour laquelle Dieu lui forme le corps. C'est pour qu'il fasse la volonté du Créateur. Voilà pourquoi les disciples de Jésus, ceux qui sont censés suivre Jésus comme maître, doivent se retrouver dans la même condition, avoir le regard tourné vers la volonté du Père les concernant. Parce que lui, le maître, a été toute sa vie soumis à la volonté du maître, ainsi ses disciples aussi doivent se donner auprès du maître afin de faire la volonté du Père. Car il posa la question un jour,
qui est mon frère, qui est ma soeur, qui est ma mère, si ce n'est que celui qui fait la volonté de mon Père. Donc, il tient l'accent sur la volonté du Père. Or, la volonté du Père, c'est une décision, c'est un plan que lui a arrêté avant qu'il ne crée toute chose. Donc, c'est une décision qui remonte de l'éternité. Et que Dieu te choisit, toi, afin qu'avec toi, ensemble, qu'il puisse exécuter son plan. Donc, c'est quelque chose de merveilleux. C'est pas quelque chose de douloureux. Non, mes bien-aimés. C'est un bonheur que Dieu te choisit afin que tu participes à son plan divin. Maintenant, il est question de comprendre c'est quoi ce plan divin. Parce que la mission de l'Église est engagée là-dedans. Tu es l'Église, je suis l'Église. Pas ces bâtiments dans lesquels nous nous abritons contre le soleil et la pluie. Ça, c'est pas l'Église. Ça, c'est des bâtiments, mais ça peut être une maison. Voilà pourquoi très souvent on disait parfois dans la Bible, comme vous lisez, l'église des maisons. Pourquoi? Parce que l'église s'est retrouvée dans une maison. Cela ne veut pas dire que la maison là, c'est ça l'église. Non, l'église, sont ceux qui s'y retrouvaient. Mais pasteur Roger, qu'en dis-tu pour tous ceux-là qui embellissent les églises aujourd'hui? Qu'en dis-tu? Bon, ils embellissent et tout est devenu comme tu vois. Qu'est-ce que tu dis à propos? Ok, cette forme de préoccupation pour embellir les lieux de prière ou les lieux de culte n'est pas un péché. Mais sauf que il faut comprendre une chose, il ne faut pas trop perdre du temps là-dessus. Voilà. Parce que vous pouvez embellir les lieux de culte, c'est comme le temple était embelli. Mais quand les disciples lui ont demandé, Seigneur, vois-tu la structure, la beauté de l'architecture? Il dit, il ne restera pierre sur pierre qui ne sera renversée. Pourquoi? Parce que c'est pas cette beauté que nous mettons autour qui fera la joie ou la gloire de Dieu. Non, c'est le besoin de l'humain. Dieu n'a rien à voir avec tout le décor qu'on met là-dedans. Ce que Dieu veut, c'est que l'humain qui vient, que ce soit lui qui soit décoré de caractère divin. Que ce soit lui qui devient c'est-à-dire que une église qui doit être présentée devant tous, qui est l'œuvre de Dieu faite dans l'homme. Voilà pourquoi il a appelé, Jésus dit ceci, mais Dieu, qui connaissant l'état dans lequel les hommes se trouvent, il a dit ceci, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Et il dit encore quelque part que non, ne vous inquiétez pas, ne vous souciez pas de ce que vous allez manger, ni de ce que vous allez boire. Car votre Père qui est dans les cieux sait que vous en avez besoin. Ben écoutez, quel enfant de la maison de son père s'inquiète de ce qu'il va manger? Non, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Mais aujourd'hui, l'Église s'inquiète de ce qu'il va manger, s'inquiète de ce qu'il va boire, se préoccupe au fait de ces soucis que les païens devraient en faire l'objet de leur investigation. Aujourd'hui, ce que Dieu appelle pour sa volonté, au lieu de venir et de chercher à comprendre la volonté pour laquelle le Seigneur m'a appelé, c'est quoi? Il vient avec ses fardeaux. Au lieu de se décharger. Or, se décharger là, c'est quoi? C'est-à-dire que n'est plus le souci de ta vie. Ne cherche pas à savoir si tu vas réussir, oui ou non. Tout ce que tu as à faire. Si tu vas à l'école, va à l'école. Si tu vas au boulot, va au boulot. Si tu es enseignant, tout ce que tu fais, ou commerçant ou quoi, fais cela. Mais n'aie pas le souci dans ton cœur. Est-ce que je vais évoluer? Et non, recommande à Dieu. Ce que tu dois faire pour déclencher la bénédiction matérielle dans ta vie, c'est d'exécuter la volonté de Dieu te concernant. Si tu te mets à appliquer la volonté de Dieu, à vivre pour la volonté de Dieu, de faire de la volonté de Dieu l'objet de tes investigations, c'est alors que lui, autant que Père, s'occupera de tous tes besoins qui te tracassent. Mais pasteur Roger, il y a des thèmes que nous écoutons, même à la télé par exemple, qui dit comment réussir dans tes affaires. C'est prêcher dans les églises. Oui, c'est contradictoire par rapport à ce que tu dis. Comment réussir dans ses affaires? C'est prêcher. Oui, c'est vrai. Maintenant, ce genre de thèmes prêchés dans les assemblées, dans l'église, au fait, c'est des thèmes hors sujet. L'église ne peut pas se préoccuper sur ces thèmes. Ça, on laisse ça à ceux qu'on appelle les motivateurs. Les motivateurs sont dans le monde pour montrer aux gens comment ce qu'il doit faire pour réussir dans leur projet. Ça, c'est fait pour les motivateurs. Mais la prédication dans l'église est faite pour enseigner à l'homme qui a un caractère pourri, qui a un comportement
très malsain face à la volonté de Dieu, de l'apprendre comment est-ce qu'il faut devenir meilleur, de l'apprendre comment est-ce qu'il faut se séparer du mal, de l'apprendre comment est-ce qu'il faut se séparer du péché. C'est pour ça que l'évangile est prêché. On ne prêche pas au nom de Dieu sur le thème comment est-ce qu'il faut faire pour devenir riche dans ce monde. Ça, c'est juste purement le serviteur, les prophètes de Baal qui ont ce message. Mais celui que le Seigneur a oint pour amener les âmes à la délivrance, va les apprendre à regarder à ce que Dieu a lié en lui-même comme plan ou dessein concernant ce que Dieu appelle. Parce que quand Dieu t'appelle, tu ne viens pas pour chauffer les bancs, tu viens dans le but d'être enseigné, afin que la vie perverse qui s'exécute en toi avant que tu ne crois l'évangile, lorsque tu viens, il faut qu'il y ait un autre enseignement qui va déclencher en toi une vie nouvelle. Voilà pourquoi il est écrit la parole est esprit et vie. C'est dans le but de déclencher à l'homme une vie nouvelle. Celui qui était impudique, celui qui était masturbateur, celui qui était voleur, celui qui était escroc, celui qui était brigand, voyou dans tous les sens, par rapport à toute cette vie pourrie, l'évangile, la parole de la croix, vient enlève la sémence de la vie pourrie en lui et dépose en lui une vie de justice, une vie qui craint Dieu. Voilà pourquoi nous retrouvons dans Ézéchiel 14, comme nous l'avions lu. Si dans une ville que j'aimerais détruire autant que moi créateur, ça c'est Dieu qui parle, si je veux détruire une ville et que je retourne dans cette ville, qu'il y a un homme comme Noé, un homme comme Job, un homme comme Daniel, ils sauveront leur vie par leur justice, pas par leur prédication de comment devenir riche, ou bien par les prières de chasser les démons, ou bien par les prières de guérir les malades, les bruits qu'il y a. J'ai lu une affiche quelque part, 50 jours de miracles guérisants. C'est du n'importe quoi. Tu ne peux pas promettre ça. Dieu ne promet jamais de trucs pareils. Le problème de Dieu, les miracles au fait, ce ne sont que des signes qui accompagnent l'évangile qui est annoncé. Ceux dont les cœurs sont convertis. Non, pasteur Rosé, tu n'es pas exagérant là-dessus pour quoi? dire que Dieu ne promet pas ça. Peut-être que l'homme de Dieu qui vient prêcher, qui dit 50 jours de jeûne et prière ou de miracles et tout, peut-être que Dieu l'a inspiré, toi tu n'étais pas là. Et quand il vient dire, donner des affiches et prêcher et tout pour dire 50 jours de miracles, peut-être que Dieu l'a parlé, l'a siffloté à l'oreille. Qu'est-ce que tu as dit à propos? Nous ne sommes pas les premiers serviteurs de Dieu dans ce temps. Il y a eu des serviteurs de Dieu avant nous et nous avons le même esprit. Donc j'ai pas besoin d'être présent dans ta chambre là où tu es pour comprendre que c'est pas Dieu qui t'a inspiré. L'esprit, si nous avons le même esprit, nous avons les mêmes motivations. Vous aurez les mêmes pensées, les mêmes sentiments, les mêmes états de cœur. Parce que déjà aujourd'hui, moi, je ne pourrais jamais promettre un jour de guérison miracle aux gens. Parce que c'est pas moi qui guéris. Ce que je peux promettre, venez, vos péchés seront pardonnés. Parce que ça, je sais, le sacrifice a été donné à la croix pour ça. Maintenant, ils peuvent se composer sur l'écriture qui dit, allez-y partout, je vous donne le pouvoir de chasser le démon, de faire ceci. Oui, au fait, il a d'abord commencé à faire quoi? Il nous a envoyé à annoncer l'évangile, qui pardonne le péché, qui purifie l'homme. Aucun miracle ne purifie, aucune guérison divine ne délivre l'âme. Quand on parle de guérison divine, c'est par rapport à la chair. Mais nous parlons, la préoccupation de la croix, c'est l'âme de l'homme qui est malade. L'âme ne peut pas être guérie par les guérisons divines. L'âme n'est pas guérie par chasser les démons. Vous chassez les démons qui sont dans le corps ou qui influencent un corps. Mais nous parlons de l'état lépreux de l'âme de l'homme. Cet état lépreux, l'unique façon de le chasser, c'est de lui parler de l'amour de Dieu pour lui, le plan que Dieu a le concernant, afin que lui comprenne que le maître du monde, le créateur de toutes choses, veut le faire sortir de l'état lugubre pour le rendre propre. Là où les gens ne pouvaient pas lui faire confiance, les gens comprendront qu'il est digne de confiance maintenant. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé une œuvre. Dieu met devant tous que cet homme qui vous ne pouvez pas avoir confiance hier, par le travail que j'ai fait dans son cœur, la circoncision que j'ai faite en lui, j'ai enlevé les excès de chair qui le poussaient à être escroc. J'ai enlevé les excès de chair qui le
puissant est toujours infidèle. Aujourd'hui, il n'a plus les pensées impures. Il est devenu quelqu'un qui craint Dieu, qui marche dans la justice de Dieu. C'est ça qui sauve l'homme devant Dieu. Ce qui prouve que l'homme à Dieu, ce n'est pas les miracles que vous voyez. Faux. Les miracles n'est pas la preuve que Dieu est avec toi. Les miracles ne sont pas la preuve que Dieu est avec toi. Sinon, Abraham, donnez-moi un seul miracle qu'il a fait comme preuve que Dieu est avec lui, pour que lui soit le Père dans la foi. Il y a pas mal des églises dans la vie des prêtres noirs. C'est pas question des églises. Des serviteurs. Bien pasteurs, prophètes, docteurs et apôtres. Je n'en disconviens pas. Voilà. Les églises sont remplies. Mon frère, je vais vous dire une chose. Mes brebis entendent ma voix. Oui. Quand les brebis voient les miracles, il a parlé d'entendre sa voix. Les brebis, les vrais fils de Dieu, ceux qui ont la sémence, la profondeur du ciel, ne viennent pas à Dieu par un miracle. Ils viennent à Dieu par le sang. J'ai entendu ta voix. Oui. La voix de mon maître m'a appelé. La voix de ton maître, c'est la prédication de la croix. Que tu entends une âme désespérée. Vous comprenez? Je parle de l'âme, pas de la chair de l'humain. Parce que les désirs de l'âme et les désirs de la chair, c'est deux mondes différents. La chair peut vouloir être bien potelée, veut avoir beaucoup d'argent, mais l'âme soupire avoir une relation profonde avec le Créateur. Retrouver sa place de communion avec Dieu. C'est deux mondes différents. Maintenant, quand Jésus vient, il parle à l'âme de l'homme. Vous comprenez, mon frère Honoré? C'est-à-dire que la parole est adressée à l'âme. Voilà pourquoi Jésus dit ceci. Si vous voulez, quand on a dit, messieurs, nous voulons voir Jésus, ils ont voulu voir Jésus. Eh bien, c'est vrai, vous voulez me voir. Mais Jésus dit ceci. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il demeure tout seul. Mais s'il meurt, il portera d'autres grains de blé semblables à lui. Ça, c'est pas la guérison divine qu'il parle. Ça, c'est pas le chasseur de démons qu'il parle. Il parle là des caractères, des hommes qui ont retrouvé les traces des aïeux. Qu'est-ce qui c'est la volonté du Père? Parce que Jésus est venu dans ce monde, je n'ai pas vu un projet qu'il avait par rapport à ce monde. Il n'a pas eu le projet de bâtir une maison, ou de construire, ou d'acheter une parcelle, ou de se faire un foyer dans ce monde. Chose qui n'est pas péché, bien sûr. Mais au contraire, il avait compris une chose. Si je viens dans ce monde, c'est parce que le Seigneur Dieu m'a créé ce corps pour faire une volonté qui est au-dessus de tous les projets que les hommes peuvent avoir dans le monde. Le projet de Dieu, c'était quoi? Je t'envoie dans le monde pour que tu portes le fardeau de mes enfants, que tu portes leur péché, que tu portes leur état impur, afin que moi, je puisse te juger toi à leur place et que eux soient justifiés par là. Vous comprenez la pensée, la vision du Seigneur? Donc, quiconque vient à Dieu doit venir à Dieu avec la conscience que le Seigneur ne l'appelle pas à lui parce qu'il est pauvre, il manque d'argent, ou parce qu'il vit dans une maison, un taudis. Non, c'est pas ça. Le Seigneur t'appelle parce que ton âme est malade. C'est là que se trouve le grand problème. L'âme malade, tu comprends? C'est l'âme malade qui doit être guérie. Maintenant, c'est ça la volonté de Dieu. Dieu décide de guérir l'âme malade. Mais l'âme malade ne se guérit pas parce que tu as maintenant l'argent. Faux, très faux. L'âme malade ne se guérit pas parce que le démon a été chassé. Non, l'âme malade se guérit quand le comportement impur que tu vivais. Les gens peuvent accuser le démon toutefois, que tout comportement c'est toujours l'influence d'un démon. Faux. L'humain a une responsabilité. Dieu lui a donné le libre arbitre. Donc il est libre de dire oui, il est libre de dire non. D'autres personnes disent souvent que la cigarette est un démon. C'est faux. J'ai vu des gens refuser la cigarette de lui-même. Il dit que bon, écoute, je suis fatigué avec ces trucs-là, je trouve plus ça utile. Il abandonne, mais c'est un païen. C'est pas Dieu qui lui a intervenu. Il a trouvé que ce n'est plus normal pour lui. D'autres ont senti que sa vie est en danger, il a failli mourir à cause de la tuberculose provoquée par la cigarette. Il décide d'abandonner. Vous comprenez? C'est quoi? Il veut préserver sa chair. Mais nous parlons de l'âme. L'âme, c'est l'être le plus précieux qui se cache dans l'enveloppe que vous voyez. C'est cette âme-là qui doit retrouver la volonté de Dieu le concernant. Pourquoi il est dans ce monde? Qu'est-ce qu'il doit accomplir pour Dieu? Son
son but, c'est pas devenir papa dans une maison quelque part. Son but, en fait, c'est de montrer à l'humanité que le Créateur tient toujours le règne de toutes choses. Oui. Il n'a pas abandonné. Ce monde lui appartient. Voilà pourquoi, si j'ai été voleur hier, si j'ai été impudique hier, si j'ai été cupide hier, j'ai été fourbe, aujourd'hui je ne le suis plus parce que mon âme a été guérie. Jésus a dit, de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Soif de quoi? Soif du péché. Oui. Or, l'âme de l'homme a soif du péché. Maintenant, Jésus dit ceci, je vais arrêter cette soif-là par la parole que je te donnerai. Voilà, ainsi, mes bien-aimés, dans le Seigneur, aujourd'hui, l'Église, dans sa mission, c'est de guérir les âmes, pas de chasser les démons. Faire de ça une priorité. Les apôtres n'ont pas fait de chasser le démon une priorité. Les démons sont chassés quand c'est nécessaire. Mais ce qui se fait de tous les jours, c'est la guérison de l'âme qu'on fait. Voilà pourquoi il est écrit que nous, les ministres, les Éphésiens 4, sont là pour le perfectionnement des saints. Pas pour les chasser les démons. Mais pasteur Osée, écoutez, il y a pas mal ici de délivrance à gauche, des ministères, des églises qui sont là, qui ne sont plantés que juste pour chasser des démons, pour des délivrances. Qu'est-ce que tu en dis à propos? Bon, enfin, c'est pas moi qui... qu'est-ce que je vais dire à propos? Le problème, c'est... Le problème, c'est... que dit Dieu? Nous allons lire dans Matthieu 7... Chers téléspectateurs, nous passons appel. Le numéro du pasteur Osée, c'est le 06 437 49 24. 06 437 49 24. 05. Vous appelez par ce numéro, le 06 437 49 24. Vous voulez joindre le pasteur Osée, vous avez une préoccupation, vous avez une question, quelque chose à présenter, vous pouvez poser vos questions. Le téléphone est ouvert. Ok, puisque le téléphone est ouvert, je vais profiter de lire Matthieu 7, verset 21, voilà. Il est écrit ceci, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est lui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Voilà. Au fait, le problème, comme vous avez posé la question, les miracles qui se font et tout, c'est vrai, les miracles se font. Dieu peut faire les miracles par toi, guérir les malades et tout, c'est bien. C'est pas la preuve que tu es sauvé. C'est pas la preuve que tu rentreras au ciel. Mais parce que Judas aussi a chassé les démons, souvenez-vous. Ils sont allés tous pour prêcher et chasser les démons. À leur retour, qu'est-ce que Jésus a dit? Ils étaient heureux. Et ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont sauvés. C'est pas ça la raison de ma joie d'être en communion avec Dieu. C'est pas ça qui me rassure que je vais rentrer au ciel et je le verrai tel qu'il est. C'est pas parce que j'ai chassé les démons, c'est pas parce que j'ai guéri les malades. C'est pas non plus parce que j'ai prêché. C'est pas la preuve que tu entreras. Le problème, c'est quoi? Il met l'accent. Mais celui qui écoute toutes ces paroles et qui les met en pratique, le problème, c'est là. Mettre la parole de Dieu en pratique dans ta vie. Pasteur Osée, s'il te plaît. L'Écriture dit ceci, ce que vous venez de dire tout à l'heure. Nous avons fait beaucoup de miracles par ton nom, quand même. Bien sûr, il ne nie pas. Est-ce que vous avez suivi que Jésus est né? Nous avons prophétisé par ton nom. Effectivement. Guéri les malades par ton nom. Effectivement. Mais il dit ceci, je ne vous connais pas, ouvrier de l'iniquité.
d'iniquité. Ça veut justement dire ceci. Tu peux faire des miracles, tu peux guérir les malades, tu peux prêcher la parole, tu peux tout faire. Si tu ne pratiques pas la parole de Dieu dans ta vie, tu ne pratiques pas la justice de Dieu, tu n'es pas connu de Dieu. Chers téléspectateurs, le téléphone est ouvert, vous pouvez poser vos questions, vos inquiétudes sur les 06 437 49 24. Les 06 437 49 24. Le téléphone est ouvert. Donc voilà pourquoi j'ai dit ceci. Je répète que la rigueur du Seigneur, il veut nous faire remarquer. Voilà pourquoi nous avons lu Ézéchiel 14:14 pour montrer que s'il y a quelqu'un comme Job, comme Daniel et Noé, ils n'ont pas fait des miracles, mais ils ont pratiqué la parole dans leur vie. Ils ont appliqué leur vie à la volonté de Dieu. Ils ont recherché la justice de Dieu dans leur vie. Donc, pasteur Osé, vous voulez dire que la pratique de la parole de Dieu, la justice de Dieu est plus que les miracles? Ben oui, parce que la pratique de la parole de Dieu, seule une âme guérie qui peut pratiquer. Une âme malade ne pratique pas la parole. Une âme réconciliée, c'est celle-là, une âme qui a retrouvé sa place de commencement. C'est celle-là qui vit la justice de Dieu. Maintenant, Dieu donne le miracle à tout le monde, à celui qui a retrouvé la justice de Dieu et à celui qui n'a pas encore retrouvé. Voilà pourquoi il les appelle ouvriers d'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est des trucs que tu connais, que Dieu n'autorise pas, que Dieu n'aime pas, mais que tu pratiques. C'est comme le vol. La parole interdit d'exploiter le peuple de Dieu. Mais tous les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les apôtres, les conducteurs des assemblées exploitent le peuple de Dieu par des paroles mielleuses. Mais il est conscient que ce qu'il fait est mauvais. Mais il le fait par amour d'argent. Vous comprenez? Mais après, il fait aussi des miracles. Dieu guérit parfois par lui. Dieu chasse les démons parfois par lui. Mais il oublie une chose, l'essentiel. Ce que sa vie à lui l'éloigne de Dieu. Vous comprenez? Pasteur Osé, voyez cette remarque-là. Il y a aujourd'hui des pasteurs. Il est pasteur, conducteur d'une église, comme toi tu l'es quelque part. Tu conduis une église, tu es marié, je vois tout à l'heure là-bas avec toi. Et quand il n'est pas, c'est sa femme qui conduit. L'église aujourd'hui devient comme un patrimoine. Ça, est-ce que c'est la parole ou bien c'est nous qui ne voyons pas bien? Ok, bon, enfin, c'est quand les gens veulent faire les choses à la manière des nations. Donc nous voyons que la femme aujourd'hui a un ministère. Et elle peut prêcher, comme ta femme, si tu n'es pas, elle peut te remplacer. Ma femme ne fera jamais de bêtises pareilles. Parce qu'elle sait que c'est pas sa place. Donc, c'est pas la connaissance qui manque à ma femme. Avec le niveau de petite connaissance que j'ai, tu peux déjà imaginer ce que ma femme est. Ça veut justement dire que si je la laisse prêcher, il va avaler beaucoup de pasteurs. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est quoi, mon frère Honoré? Le problème, c'est que l'Église des nations s'est égarée. Quand elle s'est égarée, la première grave erreur remonte de très loin. Tout ce que tu vois aujourd'hui ne sont que les conséquences de l'égarement lointain. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme l'Église décide de se détacher de ses racines juives, c'est là que commence son égarement. Quand l'Église décide, enfin, la soi-disant Église, parce que la vraie Église ne se détache jamais. Quand la soi-disant Église décide de donner des noms européens à des Juifs, Matthieu, Marc, Jean-Luc, ce n'est pas le nom des apôtres. C'est le nom fabriqué qu'on leur a collé plus tard. Pour au fait, européaniser l'évangile qui a été apporté. Quand les pierres sont venues, enfin, je suis obligé d'utiliser les noms fabriqués, mais un jour on parlera les vrais noms des apôtres. Donc, les vrais noms juifs, parce que ce qui se présente là, c'est du n'importe quoi. Donc, dans le fond, quand l'Église s'est égarée, dans la soif de vouloir être indépendante, de ne plus faire référence à la racine juive, c'est alors qu'il
ils ont commencé à fabriquer tout ce que tu vois. Que vous avez vu, tout le clergé papal a été placé. Après le clergé papal, tout ce monde-là est venu. Toutes ces choses qui naissent derrière. Chacun de fabrique son truc à sa façon. Voilà pourquoi il y a la dynastie aujourd'hui dans les assemblées. Que ça soit même chez les branhamistes qui prétendent avoir la lumière de la parole. Vous retrouvez la dynastie à l'intérieur. Le pasteur principal meurt, son fils prend la relève. Attends, c'est quoi ça? Vous comprenez? Et qui n'a jamais prêché, qui n'a pas aussi un ministère. Mais puisqu'il est le fils du pasteur, il veut garder quoi? L'épicerie familiale, le mangeoire familial. Puisque c'est le business de son père. C'est le kiosque que son père a fait. Les brebis, ce sont les boîtes et les sardines et tout ça. Mais dans le fond, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Or, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas parce que ton père a été conducteur d'une assemblée que tu dois prendre la relève de cette assemblée. Faux. Parce que l'œuvre de Dieu choisit. Oui. Dieu choisit. Voilà pourquoi même la femme du pasteur, c'est juste une façon de vouloir garder l'usine des entrées en argent. Mais sinon, si on enlève l'argent, tout ce monde-là ne seront plus des héritiers. Chers téléspectateurs, nous avons le téléphone ouvert. Vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez demander quelque chose que vous voulez avoir plus de précision. Nous avons avec nous le pasteur Osée, que le Seigneur a oint, qui peut vous donner la lumière, vous conseiller, vous orienter dans la voie du Seigneur. Nous attendons vos questions. Bien aimé. Ok, donc en fait, le but de Dieu, c'est de guérir nos âmes. Moi, je sais une chose, que on ne va pas à Dieu pour que ta vie réussisse physiquement. C'est vrai, il y a des démons, il y a des gens de mauvaise foi, qui, par jalousie, par haine, peuvent soulever des esprits, faire des enchantements, des envoûtements ou des imprécations contre ton avenir. Mais ce que je sais, Dieu brise tout ça. Mais je ne viens pas à Dieu. Ma joie n'est pas parce que Dieu m'a délivré de l'emprise des enchantements. Non, ma joie est que mes péchés sont pardonnés. Parce que c'est ça qui me met en désaccord avec Dieu. C'est pas l'enchantement qu'on a mis sur moi. Les enchantements, je peux prier pour ces enchantements-là ou pas. Dès lors que mes péchés me sont pardonnés, tous ceux qui ont profité à cause de mes péchés, ça tombe. C'est des plantes parasites, en fait, tous ces enchantements et tout. C'est juste des plantes parasites. Ils ne tiennent pas debout sans qu'il y ait le péché quelque part. Maintenant, si moi, mon péché a été pardonné, attends, toutes les plantes parasites tombent. Voilà pourquoi le but de l'Église sur terre, la vocation, c'est d'aller faire des disciples. Des disciples, ceux qui sont affranchis, ceux dont les cœurs sont convertis, ceux qui n'ont plus la soif du monde dans leur cœur, ceux qui ne pleurent pas, qu'est-ce que je vais manger, mais ceux qui pleurent, Seigneur, aide-moi à pratiquer ta justice dans ma propre vie, que je devienne un témoignage vivant. Pasteur Osée, ce genre d'évangile et ce genre du ministère que tu as, ils sont rares sur la place. De prêcher comme tu prêches, de montrer la véracité de ce qui doit être un serviteur et de ce qui doit être un fils de Dieu. Maintenant, que dites-vous de toutes ces églises? Parce que la majorité de ce que nous écoutons, c'est viens, Dieu te bénira, viens, tu te marieras, viens, délivrance mari de nuit, viens, délivrance femme de nuit. Et c'est des choses semblables que nous écoutons sur la place publique. Et on ne sait plus sur quel pied danser. Ok, c'est vrai, mais c'est ce que le Seigneur avait prédit. Moi, je suis très content de les voir sur la place. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 24, plusieurs faux prophètes viendront en mon nom. Donc c'est normal que je les vois sur la place en train de faire des miracles, en train de prêcher du n'importe quoi. Et je suis heureux de voir ça s'accomplir. Parce que la parole de mon maître s'accomplit. Chers téléspectateurs, le téléphone est ouvert, c'est le 06 437 49 24. Vous pouvez poser vos questions par rapport à ce que vous êtes en train d'écouter. Merci. Donc, au fait, dans le fond, le Seigneur, dans sa direction, veut que l'âme de l'homme retrouve la communion avec lui. Maintenant, mon frère Honoré, les gens ne maîtrisent pas d'abord c'est quoi l'âme. L'âme est très profonde, l'âme est très grande, l'âme est très profond. Mais il y aura un jour, on essaiera de parler c'est quoi l'âme. Parce qu'on parle souvent, oh l'âme, mais on ne explique pas c'est quoi. Vous comprenez? Pour que celui qui a l'âme, qu'il comprenne en fait, pourquoi Jésus a accepté de porter ses fardeaux. Parce que quelquefois, c'est l'ignorance qui fait que on joue avec les choses de Dieu. Donc, on est quelquefois léger, on est quelquefois bon, on fait ce que l'on veut, mais on ne maîtrise pas le fond. Si on peut ouvrir les yeux, on comprendra que cette œuvre était faite pour la gloire de Dieu, dans le but de racheter quelque chose qui est un trésor. L'âme est un trésor
que je ne peux pas comparer dans les biens de ce monde. L'âme est une étincelle divine, voilà ce que je voulais dire. Oui. Comme une étincelle de lumière, mais qui sort de Dieu. L'âme n'est pas quelque chose qui sort d'un homme, non. Dieu a donné le droit à l'humain de produire ce masse de chair, mais l'âme lui-même s'est réservé cette science. Tu comprends déjà l'importance? Donc, voilà pourquoi, quand l'âme vient dans ce corps, l'âme est plus précieuse. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par là? L'âme, qu'est-ce qui est plus vieux? C'est notre chair que nous portons ou c'est l'âme? Non, de toutes les façons, il est écrit Dieu, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et Dieu le créa. Dieu dit, il créa l'âme. Mais quand il s'agit de former le corps, vous avez manqué un appel en absence. Quand il s'agit de former le corps, il faut, il dit ceci, il forma de la poussière de la terre. Former, c'est prendre une matière qui existe déjà. Mais créer, c'est créer de quelque chose qui n'est pas encore. Qui n'est pas encore, oui. Tu comprends? L'âme est plus vieux que le corps. Parce que nos âmes existent avant que Dieu nous donne un corps. Voilà pourquoi il faut que le peuple de Dieu, ceux que Dieu aime, sortent. Qu'ils sortent de l'influence des ténèbres qu'il y a autour. Qu'ils comprennent que la vie, quand Dieu parle de la vie, il parle de la vie de l'âme, la vie éternelle dans l'âme. C'est de ça qu'il lui parle. Maintenant, quand L'incisé, la différence qu'il y a entre âme et la chair. Parce qu'aujourd'hui, les prédications qui sont là, nous voyons plus que ça tend du côté plus de la chair. En fait, l'âme, c'est l'élément le plus important dans l'homme. L'âme, c'est une partie du divin. C'est pas le corps. Quoique chaque chose dans ce monde porte en lui une petite souffle du divin. Mais l'âme est l'élément en qui Dieu a mis une grande partie du divin. Voilà pourquoi l'âme est la priorité de Dieu. Quand il dit, ne vous inquiétez pas, c'est pour au fait donner à l'homme la possibilité de se concentrer sur le désir de l'âme de retourner en communion avec Dieu. Maintenant, quand l'homme s'inquiète des choses de ce monde, de ce qu'il va manger, de ce qu'il va boire, de ce qu'il va, qu'est-ce qui se passe au fait? Il est en train de s'inquiéter pour peu de choses. Ça, il devra s'inquiéter. Dieu devrait s'en charger. Vous comprenez? Dieu connaît le destin de chacun. Dieu, c'est celui qui place chaque chose en son temps. L'homme doit juste s'approcher davantage de Dieu dans le but de retrouver ce qu'il avait perdu. Cette relation-là. Maintenant, quand son corps vient dans le but de prendre... les appels, ça ne marche pas, il y a de l'interférence. Donc, je vais continuer à parler. Excusez-nous, chers téléspectateurs, il y a de l'interférence, ça ne marche pas vraiment. Vous nous excusez à cause de ces désagréments. Merci. Ok, donc, je disais, l'âme... Vous pouvez garder le numéro, même appeler après, le pasteur Osé est disponible et vous répondre. Nous avons quelque chose, une interférence qui est là. S'il vous plaît, c'est le 06 437 49 24. Même après l'émission, vous pouvez appeler directement le pasteur Osé. Merci beaucoup. Donc, je disais que l'âme, dans le fond, c'est une partie de Dieu qui doit retourner à lui. Oui. Il est écrit, ayez le regard tourné vers le creux du rocher d'où vous avez été tiré. Il parle du creux du rocher. Quel est ce rocher, ce grand rocher? Donc, il y a des parties du rocher qui s'est détachées. Maintenant, il demande à ces parties du rocher qui s'étaient détachées du rocher d'avoir le regard tourné vers le creux qu'il a laissé dans le rocher. C'est juste pour dire que tu dois retourner là où tu étais au commencement.
Voilà pourquoi c'est l'âme qui retourne là où il était auparavant. Alléluia. Nous sommes censés retourner auprès du Père. Alléluia. Je ne retournerai pas auprès du Père parce que j'ai une voiture. Oui. Je ne retournerai pas auprès du Père parce Oui. que j'ai fait des miracles. Je ne retournerai pas auprès du Père parce que j'ai prêché. Ah, ça, c'est je bien déposé. retournerai auprès du Père Père. parce que j'ai obéi au Père. Au Père, oui. J'ai fait sa volonté. Alléluia. C'est sa volonté que je fais qui me ramène auprès de lui. Ça, c'est C'est ce que l'Église doit comprendre et se préoccuper. Faire de cela l'objet de ses investigations. Se donner à ça. C'est ça sa raison de vivre dans ce monde. Moi, autant que pasteur, autant que frère, même les frères et les sœurs doivent comprendre ceci. C'est pas parce que tu donnes les dîmes, c'est pas parce que tu donnes de grosses offrandes, c'est pas parce que tu fais de gros dons que Dieu t'approuve. Non. Tu dois, après avoir fait de gros dons, après avoir donné beaucoup de dîmes, après avoir fait tout ce bien-là, sache-le, il y a l'essentiel. C'est quoi? Accepter de faire la volonté du Père. Que Dieu change ton comportement. Que Dieu te sépare des ténèbres pour que l'âme reprenne sa place ici. Et de se réconcilier avec le Père. Mais cela nécessite une obéissance, une soumission, un abandon, un renoncement de soi. Ne plus faire de ta vie sur terre ce que bon te semble. Alors, peuple de Dieu de la ville Océane, chers téléspectateurs, nous allons vers la fin de notre émission. Nous avons écouté le pasteur Osé. Nous avons un problème de recevoir les appels. Nous allons vers la fin. Voilà pourquoi nous vous demandons de l'appeler directement avec son téléphone. C'est le numéro le 06 437 49 24. Même après l'émission, vous pourrez les recevoir. Le 06 437 49 24. Vous pourrez l'appeler et il va vous orienter, il va vous éclairer, il va vous conseiller sur les points que vous avez à poser qui n'ont pas pu être posés ici sur les plateaux. Voilà pourquoi que le Seigneur vous bénisse. Merci de l'entendement et veuillez nous excuser pour les désagréments. Nous saluons le bien-aimé Obili qui nous a tendu cette main-là et que le Seigneur le bénisse là où il est. Frère Obili, c'est le désagrément des appareils que nous avons que le blanc nous a fait faire. Voilà pourquoi que Dieu bénisse tous ceux-là qui ont soutenu les journalistes et tout. Nous bénissons le pasteur Osé que les de Oigne. Nous allons nous retrouver Dieu voulant sur la semaine qui vient, le jeudi prochain. Et le samedi, nous avons la rediffusion. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, pasteur Osé, nous allons vers la fin. Quel conseil que vous pouvez donner au peuple de Dieu, de la vie océane, de la République du Congo et pourquoi pas sur le monde entier? Ok, le seul conseil, c'est de retourner à Dieu. Comprendre le but pour lequel Dieu te garde en vie et pourquoi tu existes encore. Il y a deux choses. Exister et vivre. Exister te donne l'opportunité de vivre. Vivre te donne l'opportunité de retrouver la volonté du Père et te reconstruire. Voilà pourquoi je prie le Seigneur que chacun de vous comprenne ces choses et revienne dans l'ordre. Voilà ce que je peux dire pour ce soir. Alors, peuple de Dieu, merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur pour votre disposition de cœur et nous bénissons le Seigneur pour le pasteur Osé. À nous revoir prochainement. La maladie n'est pas mon colis. La misère n'est pas mon colis. Le malheur n'est pas ma tasse de thé. La bonne santé, c'est là mon colis.